Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table Vidrolist. Aujourd'hui, super son de essuie-glace dans la glace. Une réponse à M. Kevin Downing, un commentaire qui a fait, une question en fait qu'il m'a posée. Il voulait mon opinion en fait sur l'utilisation d'appareils électroniques assistant le jeu autour d'une table de jeu de rôle, comme par exemple ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent, qui ont des applications ou des logiciels qui permettent d'avoir accès à sa feuille de personnage, de travailler dedans, les cartes, les lanceurs de dés, bon. À savoir ce que j'en pensais. Puis aussi, peut-être, dire mon opinion par rapport au type de distraction que ça peut amener autour de la table. Bon, je peux pas dire que j'ai une vaste expérience dans le domaine. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir à rencontrer ça. J'ai quand même une opinion. Mais, tu sais, j'ai une opinion pas arrêtée. Tu sais, je peux dire... en tout cas, je vais y aller avec mon opinion. Tu sais, mon expérience de ça... La première fois que j'ai eu à utiliser... Ben, je l'utilisais déjà quand Internet, ça a commencé, tout ça, là. On monte d'une couple d'années, puis que j'avais des tables de jeux de rôle. Ben, c'était donc bien merveilleux, les courriels, hein? Parce qu'on pouvait s'envoyer de l'information écrite entre les parties, tu sais. Parce qu'avant ça, ben... on se téléphonait si on avait vraiment de quoi à se dire. Il fallait qu'on se le dise actuellement, tu sais, physiquement. Puis le maître de jeu prenne beaucoup de notes à la main. Mais là, c'est ça. Avec les courriels, c'est sûr que là, on s'envoyait des informations. C'était très pratique, très utile, très convivial. Ça a beaucoup amélioré, je pense, le jeu de rôle dans mon cas. Justement, on pouvait on pouvait être à jour sur les informations nécessaires pour bien embarquer dans la partie. Mais ça, c'est en dehors de la table de jeu. Première fois que j'ai eu à utiliser un peu les équipements électroniques en jeu, j'avais parti d'une campagne d'Elric, puis j'avais acheté autant les livres physiques que PDF, les deux formats, ce qui fait que ça pouvait multiplier les copies d'un livre. T'sais, le genre de livre qu'on n'achèterait pas en plusieurs copies, ben au moins j'avais un PDF que je pouvais comme peut-être mettre sur... j'avais comme 2 ordinateurs portables à l'époque, fait que je les allumais les deux, puis les joueurs pouvaient se consulter à leur façon les informations nécessaires. Puis évidemment, le PDF faisait en sorte qu'entre les parties, s'il y avait des informations sensibles par rapport au monde d'Elric, que je pensais qu'un joueur, c'est important qu'il sache, ben je pouvais lui copier l'extrait puis envoyer ça. Mais en dehors de ça, une fois que la partie était commencée, tout était éteint. J'ai commencé à le voir plus en action dans la partie de Pathfinder, que j'ai fait partie un certain temps. Maître de jeu, lui, quand je l'ai rencontré puis il s'est installé, lui, il n'utilisait que la version web de Pathfinder qui est gratuite. Il n'utilisait que ça. Fait que c'est sûr que moi, j'ai eu à composer avec ça parce que je ne possédais pas les livres. Fait qu'il a fallu que j'aille travailler sur les PDF pour vérifier des choses pour mon personnage. C'est sûr que ça a son côté pratique. Je veux dire, moi, si j'avais accès à un autre ordinateur avec Internet, ben, je pouvais aller revérifier les informations à ma guise. Mais rapidement, je vais vous dire que moi, j'étais un vieux de la vieille école. Je n'étais plus capable à un moment donné. Là. Ça me prenait le livre. Ça me prenait de quoi que je faisais dans mes mains, que je pouvais feuilleter physiquement. T'sais. Fait que je suis allé m'acheter le livre de Pathfinder en français qui coûte super cher. Mais ça a été un investissement. Parce qu'aussitôt que j'ai amené le livre sur la table, tout d'un coup, les joueurs ont commencé à le prendre dans leurs mains puis à regarder les informations eux-mêmes dans le livre plutôt que d'aller sur le web. Puis tu sais, c'est arrivé à certains moments qu'on cherchait une information, puis là, le mec de jeu prenait son ordinateur, puis moi, je prenais mon livre de Pathfinder, puis j'étais le plus rapide à trouver l'information. Tu sais, c'était pas une course, là, sauf que c'était une constatation. Moi, avec le livre dans les mains, j'arrivais plus rapidement à l'information. Question d'habitude. Mais éventuellement, le livre, à un moment donné, je me souviens que, tu sais, graduellement, ça s'est fait naturellement. À un moment donné, l'ordinateur portable n'était même plus sur la table, là. On y allait avec le livre. Le maître de jeu, éventuellement, s'est acheté son propre livre parce qu'il a probablement vu les vertus d'avoir le vrai livre entre les mains. C'était plus efficace, c'était plus vrai, tu sais. C'est ça. Ouais, ben, c'est pas mal la seule expérience que j'ai, mais sauf que la conclusion que j'en ai tirée, c'est que les livres, en tant qu'à moi, sont encore une excellente option. Ça permet de vraiment... je trouve que c'est ça, c'est un outil qui est pratique. Là. C'est sûr que, tu sais, on n'est pas... C'est pas un PDF qu'on peut faire avec un outil de recherche, qu'on peut chercher des mots-clés, mais je trouve ça plus simple, personnellement, que de me promener entre des hyperliens. Là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai préféré ça. En ce qui a trait de l'utilisation
bon, on est dans un ère où presque tout le monde a son téléphone portable. Vous savez, la preuve, là, je fais mes vidéolistes avec un iPhone, là. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que là, il y a le phénomène qui apparaît des joueurs qui amènent leur appareil électronique autour de la table. Et c'est une forme de distraction. Moi, c'est sûr que pour tout de suite, je suis encore relativement tolérant de ça, mais je les invite fortement à ne pas l'utiliser. C'est parce que si ça fait en sorte que le joueur n'est plus avec nous, tu sais, s'il décroche de l'histoire, moi, c'est sûr que ça m'intéresse pas, là. Ça m'intéresse pas qu'il y ait ça autour de la table. Donc, c'est ça. Tu sais, si le joueur est capable, tu sais, de revenir à l'aventure puis d'être à son affaire, même si entre les deux, il a vérifié quelque chose sur son téléphone, j'ai pas de problème avec ça. Je veux pas être dans l'extrême non plus. Mais à quelque part, pour le respect, tu sais, quand c'est pas ton tour, ben, par respect pour les autres joueurs, t'es peut-être mieux pas de regarder ton téléphone. Ça, c'est mon avis. On peut utiliser une technique que j'ai souvent vue dans certains parties que j'ai eu la chance d'aller, où l'autre mettait un seau à l'entrée de la maison, puis tout le monde devait y déposer son téléphone. De cette façon-là, les gens n'avaient pas cette distraction-là et pouvaient socialiser comme ça devrait être. Donc, c'est une façon de faire peut-être pour les jeux de rôle. Ça serait essayé. Je verrai. Si jamais je me retrouve avec une table de gens qui sont facilement distraits par ces choses-là, je le ferai. Donc, j'ai pas utilisé, par contre, d'autres applications pour les jeux de rôle en jeu. Je les utilise entre les parties. J'aime beaucoup me préparer. Ces temps-ci, là, j'ai un Google Drive. Je me fais une feuille sur Google Drive avec mon Google, puis je prends mes notes là. Ce qui est intéressant de Google Drive, c'est que c'est ça, quand tu l'ouvres, ça peu importe l'ordinateur que tu prends, tu rentres avec ton compte Google, puis ton document il est là. Donc, c'est ça, mais tu sais, comme si par exemple la partie que j'ai faite la semaine dernière, ben c'était tout sur Google Drive, mais la journée avant la partie, j'ai tout fait imprimer mes feuilles. Je les avais là, j'avais les feuilles pour de vrai. Ça a été produit sur Google Drive, mais ça a été utilisé sur du papier. C'était bien pratique, je pouvais écrire dessus, prendre des notes, c'était plus organique. Si je regarde par contre les parties en ligne que je fais, l'œil noir par exemple, encore une fois, j'ai remarqué que le livre gagnait, moi. Souvent, je sais qu'il y a des joueurs qui ont la version PDF de l'œil noir, puis qui ont leur feuille à l'écran, puis tout ça. Puis moi, la seule affaire informatique que j'ai, c'est moi qui regarde ma webcam. C'est tout, là. Moi, j'ai le livre de l'œil noir à côté de moi, mes vieilles feuilles d'aventure, ma pile de notes sur du papier brouillon. Puis quand on cherche une information, ben moi, je sais pas, je la trouve plus vite que les autres. J'ai l'impression que le livre fait en sorte que j'arrive plus rapidement à trouver les réponses à mes questions. Pour ce qui est des dés, j'utilise pas des applications de lanceurs de dés. Il y a des joueurs qui le font. Mais tu sais, rentrer une ligne de commande pour rouler des dés, moi, ça me fait pas vraiment triper. J'aime mieux rouler des vrais dés, lancer ça sur la table. Les résultats sont là, en direct, devant tes yeux. Moi, en tout cas, je me trouve efficace de la façon que je fonctionne. Je veux pas dire, en fait, que je veux pas dire que c'est pas efficace, l'ère de l'électronique. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages aux nouvelles applications puis aux nouvelles petites bébelles qu'on peut amener autour de la table. C'est toute une question de comment on les utilise. En fait, je dis pas que c'est moins bon. Jusqu'à la date, j'ai pas été impressionné. J'ai pas été impressionné, mais je sais que dans ces choses-là, il va y avoir de l'évolution, puis l'évolution et peut-être que certains joueurs vont comme être plus efficaces dans l'utilisation de ces choses-là. Ce qui fait que ça ralentira pas la table. C'est parce que je peux croire que ça peut exister des tables comme ça qui utilisent juste des iPads qui ont leurs feuilles là-dessus. Là. Ça, je peux concevoir que ça peut fonctionner, mais c'est ça. Moi, mon expérience, c'est que le livre papier a gagné. Les bons vieux dés que tu lances sur ta table, ça l'a gagné. Ta pile de feuilles brouillon, tu écris tes notes tout croche, ça l'a gagné. Je pense que pour moi, le côté informatique ajoute à mon expérience de jeu, c'est entre les parties. Prendre des notes, organiser ses affaires, aller chercher des images sur Internet, les faire imprimer pour les amener autour de la table, ça c'est super. Mais en jeu,
Je pense qu'il faut y aller au minimum, mais ça, c'est juste mon opinion. Donc, justement, vous pouvez partager votre opinion là-dessus, votre expérience surtout, parce que, comme j'ai dit, je suis sûr qu'il y en a que ça fonctionne super bien. Fait que j'ai envie de savoir un peu comment ça se passe avec vous, soit par une vidéo-réponse, soit par une réponse écrite en bas, réponse écrite sur les différents groupes Facebook que vous allez voir cette vidéo, et que je vais recopier ensuite dans ma page Facebook JDRD30. Donc, c'était seulement une simple opinion sur un sujet concernant l'électronique. J'espère que ça vous a plu. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.